Saviez-vous que beaucoup de vos acteurs préférés croupissent actuellement en prison, mais vous ne le savez peut-être pas? Explorons leurs histoires, ce qui les a conduits en prison et combien de temps ils y resteront. Ryan Grantham était un jeune acteur avec un CV impressionnant, incluant des apparitions dans des émissions comme Riverdale et de petits rôles au cinéma, qui laissaient présager un avenir prometteur. Mais en mars 2020, le jeune homme de 24 ans a choqué le Canada et le reste du monde lorsqu'il a été arrêté pour un crime effrayant, le meurtre de sa propre mère, Barbara Way. Ce jour fatidique, il l'a abattue d'une balle dans l'arrière de la tête pendant qu'elle jouait du piano. Un acte si froid et calculé qu'il a laissé la famille, les amis et les fans sous le choc. Plus troublant encore, Grantham a enregistré une confession vidéo peu de temps après avoir commis le meurtre. Les images montrent un jeune homme visiblement bouleversé mais étrangement composé, admettant ce qu'il avait fait. L'histoire a pris une autre tournure bizarre lorsque les autorités ont découvert que Grantham avait également prévu d'assassiner le Premier ministre canadien Justin Trudeau avec 3 armes à feu, des munitions et des cocktails Molotov chargés dans sa voiture. Il s'est lancé dans un voyage pour finalement abandonner le plan et se rendre. Lors de son procès, des évaluations psychiatriques ont révélé les luttes de Grantham contre une dépression sévère, qui semblait jouer un rôle crucial dans ses actions. Harvey Weinstein était autrefois le roi incontesté de Hollywood, un producteur lauréat d'un Oscar avec le toucher de Midas pour découvrir et élever des talents de premier ordre, de Shakespeare in Love à d'innombrables autres films salués par la critique. Son nom est devenu synonyme de succès, de luxe et de pouvoir dans l'industrie. Mais sous le glamour et les paillettes, une sombre réalité se dessinait. Pendant des années, des rumeurs avaient circulé selon lesquelles Weinstein abusait de sa position, contraignant et agressant des femmes à huis clos. Le réseau de murmures a finalement cédé la place à une prise de conscience mondiale que beaucoup considèrent comme l'étincelle pour le mouvement #MeToo. En 2019, le monde de Weinstein s'effondrait. Il faisait face à un flot d'allégations allant de la mauvaise conduite sexuelle à l'agression pure et simple. À New York, il a été condamné à 23 ans de prison pour ses crimes, mais ce n'était que le début. Lors d'un procès ultérieur à Los Angeles, un jury l'a reconnu coupable d'autres infractions, ajoutant 16 années supplémentaires à sa peine. Divers témoignages ont décrit les dommages irréparables qu'il a infligés aux victimes, comme Jane Doe numéro 1, démontrant le lourd tribut émotionnel de son comportement. Il a été tenu responsable de ses actes et la peine supplémentaire de 16 ans l'a confirmé. Maintenant, l'homme qui régnait autrefois sur Tinseltown est derrière les barreaux, sa fortune et sa réputation en lambeaux, un rappel brutal que l'influence ne peut pas protéger quelqu'un de la justice. Ian Watkin était autrefois le chanteur charismatique de Lost Prophet, un groupe qui a acquis un public mondial fidèle au début des années 2000. Les fans affluaient vers leur énergie. Watkin portait l'aura d'une idole du rock, aimé pour sa présence scénique dramatique et son style audacieux. Personne n'aurait pu prévoir le comportement monstrueux qui se cachait sous ce vernis de célébrité. Tout s'est effondré en 2012 lorsque la police a arrêté Watkin pour des accusations impliquant des enfants. Alors que les enquêteurs examinaient son empreinte numérique, ils ont découvert des preuves révoltantes d'exploitation et d'abus. Les révélations étaient si troublantes que des officiers expérimentés de l'application de la loi l'ont décrit comme l'un des pires cas qu'ils avaient rencontrés. Au début, les membres du groupe et les fans étaient incrédules, refusant d'accepter la possibilité que leur héros puisse commettre de telles atrocités. Mais avec les preuves qui s'accumulaient, Watkin a plaidé coupable en 2013. Ces crimes comprenaient des tentatives d'abus sur des nourrissons, la possession de matériel illégal et d'autres actes indescriptibles qui défiaient la compréhension. Le groupe s'est instantanément désintégré et l'industrie musicale a effectivement enterré toute mention des Lost Prophets, ne voulant rien avoir à faire avec leur leader déshonoré. Watkin a été condamné à 29 ans de prison avec une surveillance prolongée de 6 ans après sa libération. Seymour Dirk Murder, largement connu sous son nom de scène, était une force motrice dans le hip-hop du Sud, un membre de la légendaire famille Miller, frère de Master P et Silk the Shocker. Il avait tous les ingrédients pour réussir, le soutien d'un grand label, des singles classés et une base de fans loyale. Cependant, son destin prit une tournure sinistre en 2002 lorsqu'une bagarre en discothèque dégénéra en tragédie. Un jeune homme de 16 ans, nommé Steve Thomas, perdit la vie, et Murder se retrouva au centre d'une enquête pour meurtre. L'affaire de l'accusation reposait fortement sur les témoignages des témoins qui ont identifié Murder comme le tireur. Mais bientôt, la controverse et le doute se sont installés. Au fil des ans, 2 témoins clés ont rétracté leurs déclarations, affirmant que l'intimidation et la coercition policière avaient influencé leur témoignage initial. Même le garde de sécurité sur place Darnell Jordan a révélé plus tard qu'il avait essentiellement été détenu par les enquêteurs jusqu'à ce qu'il accepte de témoigner contre le rappeur.
Malgré ces révélations, ce murder reste derrière les barreaux purgant une peine de perpétuité, et des personnalités publiques comme Kim Kardashian ont plaidé pour réexaminer les preuves de son affaire. Elle souligne des incohérences, des conduites inappropriées potentielles et de nouveaux détails qui pourraient révéler une erreur judiciaire. Pourtant, le système judiciaire avance lentement et annuler une condamnation pour meurtre n'est jamais facile. Austin Jones est devenu célèbre d'une manière résolument moderne grâce à des reprises sur YouTube et à des chansons originales. Avec un visage doux et juvénile et un talent pour exploiter les dernières tendances pop, il a rapidement rassemblé un nombre important de fans, amassant plus de 500 000 abonnés. Les fans ont loué sa gamme vocale et ses interprétations émotionnelles de succès populaires, transformant sa chaîne en un espace de rêve pour adolescents. Mais en 2015, des rumeurs de mauvaise conduite ont commencé à circuler. Jones s'est retiré de façon inattendue de la populaire tournée Van Warped, invoquant des raisons personnelles, mais a rapidement publié une vidéo d'excuses étranges sur sa chaîne YouTube. Il a affirmé avoir eu des conversations inappropriées avec des fans mineurs, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'un malentendu. Pourtant, l'explication a laissé plus de questions que de réponses. En 2017, la situation a pris une tournure dramatique, des agents fédéraux ont perquisitionné son domicile et ont découvert des preuves confirmant des années de manipulation et de demandes explicites de la part de Jones envers des fans mineurs. Les procureurs ont révélé l'ampleur de ces tactiques manipulatrices, soulignant comment il a utilisé sa renommée sur Internet pour gagner la confiance de ses victimes. Enfin, en 2019, un tribunal a prononcé une peine de prison de 10 ans dans le cadre des répercussions. YouTube a supprimé définitivement sa chaîne, effaçant la présence en ligne qu'il avait rendue si populaire. Bobby Shmurda a fait irruption sur la scène musicale en 2014 en sortant Goten * GGA, un morceau qui est devenu instantanément une sensation. À seulement 20 ans, il tenait l'industrie en étau, faisant sensation avec son style brut et le désormais iconique Shmoney Dance. Les fans et les critiques l'ont désigné comme la prochaine grande star du hip-hop, anticipant un succès massif dans les classements et des collaborations de poids. Mais aussi rapidement que son étoile est montée, elle s'est effondrée. La même année, les autorités se rapprochaient de Bobby Shmurda pour une série de délits graves. D'abord accusé de possession d'armes, il s'est rapidement retrouvé dans des problèmes juridiques encore plus graves. En décembre, il a été à nouveau arrêté, faisant face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre lié à des activités de gang présumées. Comme si cela ne suffisait pas, alors qu'il était en détention à Riker Island, il a été surpris en train de tenter de faire entrer un objet tranchant dans l'établissement. En 2016, Bobby Shmurda a opté pour un accord de plaider coupable. Il a plaidé coupable de conspiration et de possession d'armes. Bien que la peine initiale ait été de 7 ans, du temps supplémentaire a été ajouté en raison de sa tentative d'introduire des objets interdits en prison, prolongeant ainsi sa période d'incarcération. Ce tournant dramatique des événements a mis la carrière d'un jeune talent prometteur en glace. Au moment de sa libération début 2021, le paysage du hip-hop avait radicalement changé. Colin Rashad Walker n'est pas un nom aussi connu que certains à Hollywood, mais l'ampleur de ses crimes a secoué de nombreuses personnes dans le monde des réseaux sociaux. Connu pour sa présence magnétique et son image soigneusement élaborée en ligne, Walker se présentait comme un mentor désireux d'aider les femmes à percer dans l'entreprise en utilisant des plateformes comme Instagram. Il a jeté un large filet, ses messages de soutien et ses vidéos inspirantes et élégantes attirant des personnes vulnérables en quête de conseils et d'opportunités. Cependant, une fois que les modèles et les influenceurs potentiels entraient dans son orbite, la vérité était bien plus sombre. La façade amicale de Walker s'est transformée en outil de manipulation. Les victimes ont rapporté se sentir sous pression, contraintes et victimes de chantage pour effectuer des actes auxquels elles n'avaient jamais consenti. Des promesses de célébrité et de visibilité leur étaient tendues comme un appât pour être retirées aussitôt qu'elle hésitait. Les autorités judiciaires sont intervenues après une série de plaintes qui décrivaient un schéma d'abus systématique. Alors que les enquêteurs approfondissaient leurs recherches, l'ampleur de ces crimes est devenue étonnamment claire. De nombreuses victimes se sont manifestées avec des histoires d'exploitation presque identiques. Finalement, le tribunal a rendu un verdict décisif, une peine de prison de 50 ans. Un influenceur en ligne qui exhibait autrefois des styles de vie luxueux et une image soignée s'est retrouvé derrière les barreaux, les survivants ressentant enfin un semblant de fermeture. Osmi Bartel Adige Palmer, célébré dans le monde entier en tant que Vybz Kartel, a pris d'assaut la scène du dancehall avec des succès explosifs.